Christophe, Oui. si vous voulez intervenir, mais voilà. on va pas parler de Roland Garros ici. Quand Jacques pose la question, pourquoi les Hébreux ont été le peuple élu, voilà. Alors, je crois que beaucoup de Français n'ont pas compris le fonctionnement historique de la population hébreu. Voilà, le parcours, l'histoire. Donc il y a peut-être un problème, un manque d'information. Pour que les gens puissent comprendre un peu l'historique. Non, mais attendez, excusez-moi, on ne sait pas, nous-mêmes, on ne sait pas très bien pourquoi il a été élu. Oui, c'est ça. J'ai pas demandé pourquoi il a été élu. Oui. J'ai dit, il y a eu un peuple élu. Il y a eu un peuple élu. Ouais, bon, pour quelque raison que ce soit, je m'en fous. Et il a été élu parce qu'il y en avait d'autres. Non, mais la réponse est très juste avec Victor. C'est Dieu qui l'a choisi aussi en fonctionnement de la population de l'humanité. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc, ça n'a pas été exigétien. Donc il y avait d'abord, voilà. d'abord le chaos, il y avait d'abord une multiplicité. Voilà. Et de cette voilà. Oui. Et de cette multiplicité, il a émergé un élément. Bien sûr. Donc s'il a émergé un élément, cet élément, il ne peut pas ensuite déboucher sur une nouvelle universalité. Bien sûr, mais il n'a pas compris non plus le fonctionnement de... C'est ça que j'ai voulu expliquer, vous comprenez? Vous qui êtes mathématicien. On peut pas... Bon, peu importe, vous êtes je ne sais pas quoi. Vous êtes... Je fais des études de langue, moi. Et vite fait, Jacques. Ah d'accord, ah oui d'accord. Allemand et anglais. Comment on voit que la population hébreu a été le peuple élu? On voit bien. Bah, regarde, je prends juste l'exemple que tu connais très bien. Moïse, on voit qu'il est quand même représenté par Dieu. On voit les puissances qui dégagent par rapport au problème qui s'est passé dans les territoires d'Égypte, dans le territoire du Moyen-Orient. On voit bien le parcours de Moïse, tu comprends, Victor? Voilà, tout ce qui s'est passé. Donc il y a quand même il y a un rapport entre la puissance en hauteur de nous, de Dieu, et du peuple hébreu. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas pour rien s'il y a eu un choix qui a été fait comme ça, quoi. C'est que les autres n'étaient pas peut-être à la hauteur. Vous étiez à la hauteur. Bon, je crois que vous n'avez pas interrogé sur ce sujet. La terre promise. La terre promise, ouais. La terre promise. Alors la terre promise, elle est où la terre promise? Israël. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce serait spécialement cet endroit-là serait spécialement important pour les Juifs? C'est ce qui est dit dans la synagogue. Mais pourquoi? Quelle est l'explication? Ah, je ne sais pas. Bon, alors, on va prendre le problème à l'envers, si vous permettez. Je peux te filmer, Jacques, c'est sûr. Comment? Oui. On prend le problème à l'envers. En fin de compte, le grand problème, c'est qu'il y a des prophéties, et on ne sait pas à quel moment elles se réalisent. Écoute bien, Victor. Ouais. Il y a des prophéties, on ne sait pas à quel moment elles se réalisent. C'est en train de se réaliser, mais ils peuvent se tromper. Bien sûr. Ils peuvent dire, voilà, bon. Personnellement, j'ai l'impression que dans l'histoire juive, les Juifs ont joué un rôle dans d'autres pays que Palestine. Oui, voilà. Et que c'est pas forcément là que ça s'est passé le mieux. Bien sûr. Ouais. Donc, moi je suis plutôt du côté des gens qui pensent que la terre promise, c'est quelque chose qui allait venir par la suite. Ce n'est pas forcément... oui, c'est pas dans les médias, quoi, d'accord. Parce que comme vous avez dit vous-même tout à l'heure, Christophe, bon, Moïse, il fait des choses extraordinaires, et puis finalement, qu'est-ce qu'il propose? D'aller s'installer dans un petit coin voilà, d'un morceau de terrain qui est à côté du Moyen-Orient, on va dire. Ouais, voilà. Tout ça pour ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Pourquoi tant de déplacements pour ça, finalement? Bon. Alors, effectivement, finalement, il y a une espèce de disproportion. Oui, tout à fait, Jacques. Et je ne sais pas si vous avez fait mes travaux là-dessus, mes théories là-dessus. Où est-ce que les Juifs dans quelle région les Juifs ont trouvé le terrain le plus favorable dans leur histoire, au niveau de leur épanouissement des personnes, des intelligences, etc. En Égypte, non? Pourquoi en Égypte? Ils avaient réussi en Égypte à un moment. Oui, mais attends, mais justement, moi je vous parle. Vous savez, Moïse, il ne parle pas de l'Égypte, il parle du futur. Bon, donc il ne parle pas. Le futur, il est où le futur? C'est ça la question. C'est Israël normalement. On vient de dire, oui, on vient de dire que c'est Israël, sauf qu'on ne voit pas très bien pourquoi ce serait Israël. La force de l'Israël. Ouais. Il y a des jours où il est plus en forme que d'autres. Hein. Oui, il y a des gens, sois concentré, Victor. Il y a des moments où il est comme ça. Parce que j'avais eu peur de ne pas lui trouver la carte, c'est pour ça. J'ai même ta carte de Bazel. Non, mais pas de ça, j'en parle. Attends. Bon, ça vous a plombé. T'es pas dans le sujet, c'est pas bon.
Alors vas-y, Voilà. alors. Non mais attendez, moi je ne suis pas là pour donner des... Moi je pose des questions et après je vous aide à trouver la réponse. Voilà. Je ne donne pas la réponse comme Voilà. ça. Alors, bon, alors, Il te fait analyser ta version. Ben, c'est ce que je vous pose comme question. Alors, Faites le point là-dessus. c'est la Babylone, non? On est en train de parler de la À terre... Babylone. Où est la terre promise? Où est-ce qu'elle se trouve, cette fameuse terre promise? Vous connaissez mes travaux là-dessus. Alors, Babylone, vous croyez que c'est Babylone, c'est la terre promise? C'était là qu'il devait arriver les C'était Juifs. là qu'il y avait un épanouissement, les judaïsmes. Oui, mais après, il y en a eu d'autres. Il n'y a pas eu un spécial. Hein. mais Il y en a eu à écoutez, plusieurs endroits. Où est-ce que, à quelle époque les Juifs ont joué le rôle le plus important dans l'histoire du monde? Jérusalem. Aux États-Unis, non? Non, par exemple, il dit les États-Unis. Oui. C'est pas idiot. Oui, c'est pas bête. Donc c'est pas Jérusalem. Non. Ah bon, alors, les États-Unis c'est beaucoup plus tardif. Les États-Unis c'est la Plus récent, plus récent, 18e ouais. siècle. Ouais. Voilà, donc on est déjà plus branché là-dessus. Voilà. Et vous, quand ils cherchent un petit peu, ils se dépassent. Ouais. Voilà, donc là on est déjà d'autre chose. Bien sûr. Alors, donc la terre promise, ça, pour certains juifs, c'était les États-Unis. Voilà, c'est ça. Alors, il y a d'autres possibilités. Par exemple, où est-ce qu'il y a eu les juifs les plus intelligents à l'époque moderne? Actuellement. Non, depuis 200 ans à peu près. Bah, en Allemagne, en Russie. En Allemagne. Voilà. L'Allemagne. Bon, donc l'Allemagne, apparemment, c'est un terrain où Je dirais même plus particulièrement en Alsace. Alors, en Allemagne, En Lorraine. Allemagne, c'est un terrain qui a été où les Juifs se sont particulièrement bien débrouillés. Bah oui. Au niveau, ça leur a bien fait. Où est-ce que vous allez? On a un verre d'eau. Ben, mais alors, vous êtes en train de discuter avec nous. C'est un verre d'eau. Ben oui, mais c'est bon. Bon, bref, vas-y, continue, Jacques. Ben non, mais Bon, on va répondre, il n'y a pas que. non, mais lui, il est intervenu, alors de toute façon, il connaît. Bon, alors effectivement, Jean-Paul. Vous connaissez la Lotharingie? Un peu, ouais. C'est quoi la Lotharingie? C'est les territoires germaniques au début de. Et ça comporte quelle région, la Lotharingie? Peut-être la. Attendez, c'est pas germanique, puisque la Lotharingie, c'est le troisième facteur. Bien sûr. Ouais, c'est- Donc c'est pas là, non, justement, la Lotharingie, elle est coincée entre... La Bourgogne. Ah oui, c'est ça. Bonne Donc c'est pas réponse. l'Allemagne du tout. C'est la France, c'est la France. Comment? C'est en France. Non. Non. Rappelez-nous le traité de Verdun. Mais combien de filles, combien de pas? Combien Il y avait trois parties. Trois parties. 3 parties, bravo. 3 parties. D'accord? Et la deuxième, c'est la Bourgogne. Oui. Pas uniquement la Bourgogne, la Lotharingie, c'est plus que la Bourgogne. Ouais. Ouais, c'est la Grande Bourgogne. C'est-à-dire que même Léon de Grelle, le fameux Léon de Grelle, là, qui était belge, si Hitler avait gagné la guerre, ils auraient refait toute la Bourgogne jusqu'en Provence. Voilà. Ils auraient fait un grand territoire qu'on appelle la Bourgogne-Land. Voilà. Non. Et c'était quel La était Lotharingie. quel était le duc de Bourgogne qui a le plus fait pour la Lotharingie? Je me rappelle de son- Quel est le plus connu de tous? C'est lequel? Mon ami, il l'aurait su, mon ami, professeur d'histoire. Comment s'appelle le plus grand duc de Je sais Bourgogne? pas moi, mais mon ami, un professeur. Charles Le téméraire. le téméraire. Voilà. Et c'était à quelle époque? Qu'est-ce qui était roi de France à l'époque de Charles le Téméraire? Attends, ne me dis pas. C'est le Moyen-Âge, ça, non? Non, c'est au 15e siècle. Alors, c'est la Renaissance, à peu près, alors. 15e siècle, c'est 1450. C'est presque la Renaissance. Qui était le roi de France à l'époque de Bah là, on n'est pas monté parce qu'il n'y avait personne en haut. Ah non, François Ier, il arrive à L'autre n'est pas 1500, revenu. non? Hein. Nous a 515. Aude n'est pas revenu. Jacques. Il arrive avant 1515. ah non, il a été roi de France en C'est la 1515. bataille de Marignan, Ah 1515. ben, c'est de cette année-là qu'il est devenu roi de Ah, France. la même Exactement, année, roi de oui, France. je savais pas. Curieux, c'est comme ça. Alors, c'est Louis XII, non? Avant Louis XII, il y avait qui? Avec Charles X, non? Charles X, c'est le 19e siècle. Non, pas Charles IX. Mais non, Charles IX, c'est après Charles IX. Alors, Louis XI. Oui, Louis XI. Louis XI. Avant Louis XII, il y avait Louis XI. Bah, tout simplement, hein. Non, mais je- Parce que non. des fois, il y a des Charles entre eux, hein. Oui, non, mais pas. Non, mais Charles VIII, par contre, Charles VIII, c'est le fils de Louis XI. Donc Charles VIII était entre Charles Louis VIII, XII. c'est ça, Charles VIII était Charles entre VIII. Louis XII et Louis XI. Il y avait Louis XI, Louis XVI, Louis XVII. Bon, Louis XVIII. XI était le roi de France à l'époque de Charles le Téméraire. Saint-Louis, Ça, c'est c'était bien. lui combien, Saint-Louis? Louis IX. Saint-Louis, c'est lui 9, Saint-Louis. Bon, alors, la terre promise, on disait que c'est la Lotharingie. La Lotharingie, C'est la Lorraine. c'est tout un axe. C'est un axe qui va de tout l'axe du Rhin et qui descend jusqu'à Dijon, etc. Donc c'est la Saône et le Rhin. En allemand, Lothringen, c'est la Lorraine. Oui, mais c'est pas, la Lorraine n'épuise pas le problème de la Lotharingie. Ah oui, Vous comprenez? c'est plus grand, ouais. Beaucoup plus grand que la Lorraine. En quelle époque la Lorraine est devenue française?
Ben après le traité de Versailles, non? J'ai tout dit ça. N'importe quoi. Elle a été rendue à la France ou bien elle est Non, mais la Lorraine, elle n'a jamais été. Alors la Lorraine, elle est, oui, elle est devenue française quand? Avant qu'elle l'ait perdue. Elle est. Elle est devenue française vers Napoléon, non? Non, mais la première fois qu'elle est devenue française. L'histoire des accords avec l'Allemagne. Mais non, mais comment s'appelle la femme de Louis XV? J'ai oublié. Et comment s'appelle la famille 15 Un renfort. Maria Ligzinska. Oui, mais elle est la fille du duc de Lorraine. Donc c'est au XVIIIe siècle, la Lorraine est devenue française. C'est exact. Ah oui. 18e siècle. Bon, peu importe. Oui, mais après, elle a été annexée par l'Allemagne longtemps. Oui, c'est en 1870. En 1870, la bataille de Sedan, ouais. Voilà. 1840, Et après, 1918. elle a été rendue à la France au traité de Versailles. Oui. En 1920, ouais. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, tu connais un peu. Non, Tu connais un peu l'histoire. Non, mais enfin, donc, Elle est bien, ma coiffure, non? Non, mais si, t'as un truc là, à l'autre côté. Ouais, ça, c'est pas grave, ça. C'est quoi? la Lotharingie. La Lotharingie, c'est, d'après moi, la Lotharingie, qui est un pays, c'est la terre promise des Juifs, la Lotharingie. C'est là que les Juifs peuvent le mieux s'épanouir. C'est presque la terre qui leur a été réservée en fait, par Dieu. Oui, je vois ça comme ça, moi. Je suis d'accord avec toi, Jacques. Avec, effectivement, Je pense que c'est Dieu qui a choisi l'axe l'axe stratégique, voilà, où le- La Lotharingie, c'est l'axe de l'Europe. Voilà. C'est le centre, hein. C'est le centre de l'Europe. Le centre de Avec l'Europe, d'un côté ouais. la France, de l'autre côté l'Allemagne. Et Au au centre, nord, la Belgique. oui, mais la Belgique, elle faisait partie de la Lotharingie. Ce qui est surprenant, c'est que l'Israël est juste à côté, entre la Syrie, l'Irak et la Libye, je crois. Et la Libye, mais c'est à côté droite. Comment? C'est à côté de quoi? C'est à côté, Israël. Le Liban, la Syrie et la Jordanie. Mais je viens de le dire. Non, ce qu'on pourrait dire que de manière amusante, C'est c'est genre- que, Il y a Cisjordanie et l'Égypte aussi. Oui, mais ça reste au Moyen-Orient, quoi. ce qu'on pourrait dire de manière amusante, c'est quel est le fleuve qui est comparable au Moyen-Orient, au Rhin. Le Tigre, Non, mais par rapport à la terre promise, le Jourdain. le Jourdain. Jourdain, bravo. Oui, donc finalement, Le Tigre on est a. plus grand que le Jourdain. hein. Non, mais je sais, mais sur le plan structurel, la terre promise à l'époque de la Bible, c'est le Jourdain. Le Jourdain, mais voilà. Mais en réalité, le Jourdain, c'est la préfiguration du Rhin. D'accord, On voit l'expression de notre ami Jean-Paul. Ouais. C'est le fleuve Jourdain qui a donné le nom aux Jordanie. Oui, je sais. Bravo. Et de même que c'est le Rhin qui a donné le nom de la Rhénanie. La Rhénanie, voilà. Ça fait Rhénanie, ça voilà. longtemps. Bien sûr. Bon, donc on passe d'un fleuve à l'autre. Le nord du Rhin et Palatinat. Et de la même façon, l'Alsace, Westphalie elle a aussi. presque vécu le même sort que la Cisjordanie. Un peu, ouais. On l'a pris, on l'a repris, on l'a. Voilà. D'un côté et de l'autre. Voilà. Donc, Comme donc- la Pologne aussi, elle a été beaucoup partagée, oui, la Pologne. surtout entre les Russes et les Les Allemands. Russes et les Allemands, il y a eu Le, trois partages de la le Pologne. pacte, ah non, c'était au XVIIIe siècle. Non, mais il y a eu avant, il y a eu trois partages de la Pologne. Attends, tu disais, Jacques, le pacte. Germano-soviétique. Bravo. Ça c'est 1939. 1939, bravo. Anti-Comintern, ça s'appelait en allemand. C'est-à-dire pacte anti-Comintern. Oui, d'accord. Ja, jawohl, ma frère. Contre C'est le ça, commun- ouais. contre le communisme international. oui, c'est ça. Bon. Donc, ce que nous avons discuté, c'est intéressant, c'est que la terre promise, c'est pas forcément celle. On ne va le prendre peut-être Au pied de la lettre. au pied de la lettre. De même que la nouvelle alliance, c'est pas forcément au moment de Jésus que ça s'est réalisé. Ouais, c'est ça. Il faut parfois reporter jusqu'à plusieurs siècles après pour comprendre vraiment le sens des prophéties. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on comprend certaines choses qu'on ne pouvait pas comprendre à l'époque. Exactement, On va changer de sujet. bien sûr.